Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un débat au sein de la communauté congolaise, la RDC, et qui concerne d'ailleurs certains Africains, sur la présence, l'invitation de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila hier à l'investiture de Donald Trump. On a vu Moïse Katumbi faire des selfies non loin du lieu où il y a eu la cérémonie. Et donc, il était fier de dire que moi, j'ai été invité, tout ça, machin, tout ça. Donc, il y a des Congolais qui débattaient sur ça. Des Africains qui débattaient. Ah, on n'a pas invité Tshisekedi, on a invité Moïse Katumbi. On a invité Joseph Kabila. Il n'y a, écoutez bien, il n'y a aucun président qui avait été invité, sauf le président chinois, qui a décliné l'offre et qui a envoyé son vice-président. Et d'ailleurs, il avait bien fait parce qu'il serait humilié. Il n'est pas venu. Mais aucun président n'a été invité. Maintenant, tous ces aventuriers-là, ces pantins, qui sont venus assister, je vais vous dire une chose, c'est que la cérémonie a eu lieu dans une petite salle qui ne pouvait pas accueillir plus de 1000 personnes. Vous comprenez? Donc les autres là, ils étaient dehors, il y avait des écrans géants, c'est ça qui les permettait de voir le président, l'investiture, la cérémonie d'investiture et puis le discours du président. Maintenant, il y a une particularité que les gens n'ont pas compris, parce que en France, il y a un débat aussi, on parle d'Éric Zemmour qui était là-bas, Marion Maréchal qui était là-bas, et il y a eu quelques-uns qui étaient là-bas, et Emmanuel Macron pleurait parce que lui n'a pas été invité. Donc, ce que je veux vous dire une chose, c'est que ceux que vous avez vus qui sont venus là, ils ont payé 100 000 $ pour avoir cette fameuse invitation, pour venir rester dehors là, dans le froid. Pour ceux qui ne sont pas habitués, qui viennent d'Afrique, là, s'ils tombaient même malades, je crois que ça allait être très très bien pour eux, pour savoir qu'ils ont bien dépensé les 100 000 $. Donc Moïse Katumbi, qui serait venu aux États-Unis, parce que le selfie, il pouvait l'avoir pris avant, après, un autre jour, puisqu'il ne l'a pas pris avec Donald Trump, il ne l'a pas pris en saluant Trump. Nous savons aussi une chose, que Moïse Katumbi a toujours été le candidat de l'Amérique. Il avait été choisi par Barack Obama, qui adore les métis. Lui, tous les gens qui ont travaillé avec lui, des gens en tout cas proches, c'était toujours des métis. Il n'a jamais travaillé avec des noirs. Lui, c'est les métis ou les blancs. C'est une parenthèse. Donc Moïse Katumbi, c'est comme ça que Moïse Katumbi est rentré dans le jeu et qu'il voulait maintenant prendre le pouvoir. Mais Barack Obama ne savait pas que Moïse Katumbi n'est pas congolais. C'est encore tous ces étrangers-là qui ont pris la nationalité congolaise pour s'enrichir et se sont enrichis et puis veulent maintenant bousiller le Congo. Ils veulent le bazarder, quoi. Oui, parce que le même Moïse Katumbi, on le voit au Rwanda, aller faire la fête avec Kagame, on le voit par-ci par-là, préparer des coups d'État, ainsi de suite. Bref, à supposer que Moïse Katumbi était vraiment invité et il a mangé sur la même table que Donald Trump. Alors nous, ça nous arrange en quoi? Ça nous a nourris aussi. Lui qui jouissait là-bas, ça a fait jouir, ça a apporté la paix à l'Est. Je crois que nous, Africains, on doit apprendre à ne pas se focaliser, se concentrer sur les détails, sur les choses inutiles. Je vous dis, Moïse Katumbi a donné 100 000 $. Éric Zemmour a donné 100 000 $. Marion Maréchal a donné 100 000 $. Tous ceux qui sont venus là, ils ont payé.
Trump, c'est un businessman. Tous les étrangers que vous voyez là qui ont reçu une invitation, c'est même pas Trump qui a invité. Dans son équipe, c'est des lettres qu'on fait, et puis bon, on met sa signature par cachet électronique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas de sa propre main que lui, il va inviter tout ce monde-là, ces imbéciles. Non, il n'a pas le temps pour ça. Il y a des gens qui pensaient que non, Zemmour a été invité, donc Zemmour n'est rien du tout. Rien. Mais il a dit que Trump n'a même pas le temps, même pas une seconde pour Zemmour. Même pas. Il faut oublier ça. Même pas une seconde pour Zemmour. C'est parce que il est venu, c'est parce que il a donné de l'argent. Et les Moïse Katumbi, les Kabila, les 100 millions, là, 100 000 là, ils pouvaient acheter des armes pour l'armée congolaise. Ils pouvaient donner ça pour qu'on investisse 100 000 dollars américains en francs congolais. C'est beaucoup d'argent pour donner au camp de réfugiés, de déplacés, que son ami, le Rwandais, est en train d'occasionner. Voilà. Donc, on ne va pas faire des petits débats inutiles avec ça, non. D'ailleurs, moi, je pense même que pour les présidents africains, c'est mieux. Où est votre problème? Vous aimez toujours quand vous invitez à des fêtes des gens. Mais c'est ici, ça nous regarde. Nous autres là, vous savez, lundi, c'était férié. Hier, c'était férié. Mais moi, j'ai travaillé. Nous, on ne vit pas des aides, les amis. Je vous dis, c'était férié. Hein. C'est la journée, je crois, Martin Luther King ou quelque chose de ce genre. Bon, alors, tu as le choix. Ce sont des heures supplémentaires. Tu n'es pas obligé d'aller travailler. Si tu veux aller travailler, tu vas travailler. Si tu veux rester à la maison pour regarder Donald Trump vient de prêter serment, tu regardes. Mais nous, ici aux États-Unis, là, ça dit que c'est le cadet de notre souci. Les gens s'occupent, c'est pas lui qui va, c'est pas la cérémonie là qui va amener la nourriture sur votre table. Bien. Ça dit que ça ne nous apporte rien. Il a gagné l'élection, c'est un fait, et puis c'est tout, il prête serment, et puis bon, on veut seulement qu'il fasse le travail pour que nous, on puisse avoir, on nous diminue les taxes, par exemple, ou bien on puisse payer l'essence moins chère, ainsi de suite. Sinon, le reste, là, ça ne nous regarde pas. Qu'il fasse cérémonie, qu'il fasse... Non, ça, c'est des gens qui ne sont pas occupés. C'est pour ça que nos chefs d'État, là, ils ne réussissent pas, parce qu'ils passent leur temps à voyager. Allez regarder les autres, allez faire la fête avec les autres. On va les recevoir dans des hôtels et tout, machin. Ils disent non, visite de travail. Vous faites des visites de travail et puis vos pays sont les plus endettés du monde. Quelles sont ces visites-là? Ça, ce n'est pas des visites. C'est des promenades. C'est des balades. C'est le tourisme. Vous voyez? Donc, le débat sur Katumbi ne devrait pas avoir lieu dans le milieu congolais. Ou bien le débat sur Éric Zemmour. Ils ont jeté de l'argent. Bien, on s'en fout. La cérémonie, là, ce sont les gens comme ça, les imbéciles comme ça, qui ont financé ça. Parce que c'est de l'argent, hein, pour recevoir ceux qui étaient dans la salle. Aucun d'eux n'était dans la salle, même pas Éric Zemmour. Il n'était pas dans la salle. Je peux mettre ma main au feu, il ne peut pas être dans la salle. Non? Comment? Il y a des vrais gens qui sont là, et vous allez me prendre un imbécile comme ça qui vient de France, un pauvre raciste, qui ne comprend rien même de son propre pays, et puis vous pensez qu'on va l'appeler ici pour venir. Qu'est-ce qu'il apporte à Trump? Rien du tout, il ne peut pas. Bref, en tout cas, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.